La parole. Je vais commencer par vous remercier d'être présent et d'être venu nous écouter pour cette dernière réunion publique avant le premier tour. Mais ce n'est pas moi qui vais commencer par prendre la parole. Je vais laisser la parole à 3 de mes colistiers qui ce soir avaient un message à faire passer et une allocution à faire. Et en premier lieu, je vais demander à René Ribert de venir à ce micro. Oui, attends, je montre, on va voir le moteur. Mais ça facilement tout ça. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Bonsoir tout le monde. Alors, vous aurez du mal à m'entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Vous me reconnaissez, je pense, ne serait-ce que sur le trombinoscope, vous m'avez vu. Parle dans le micro, les dites pas. Non. D'accord, je vais obéir. Il mord pas. Approche-toi. Je ne pensais jamais me retrouver devant vous ce soir. Parle dans le micro. J'étais en effet bien dans ma petite vie de retraitée quand Aurélie est venue me chercher. Elle est venue me voir et elle a su me convaincre. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Mais remarquez que je suis en position d'inéligibilité, hein. Je suis la dernière quand même. Et je me suis retrouvée intégrée dans une équipe de jeunes compétents, très compétents, chacun dans son domaine, mais conscients de la tâche qui les attend. Très. Cette équipe menée par un chef d'orchestre hors pair, qui est Aurélie. Et puis, quand j'ai côtoyé tous ces jeunes, toute cette équipe, j'ai eu l'impression de rajeunir. Mais vraiment de rajeunir, par leur dynamisme, leur enthousiasme. J'ai été contaminée, complètement. Et pour preuve, même l'imprimeur l'a remarqué. Il m'a enlevé 8 ans. D'un coup. Vous me direz, ça fait toujours plaisir, hein? Ça fait toujours plaisir, c'est déjà ça de prix. C'est une équipe qui aime Banyuls et ses habitants. Ils n'ont laissé personne sur le bord de la route, croyez-moi. Ils ont pensé à tout, ou presque, pour améliorer votre vie, notre vie, dans notre village. Nous n'oublions pas, il est à nous ce village. Alors, croyez en eux, ils sont super. Je ne vais pas les lâcher pour autant, hein, même si je ne suis pas élue. Je ne vais pas les lâcher comme dans le sport. C'est pas parce qu'on n'est pas sur la feuille de match qu'on ne soutient pas ses coéquipiers, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez les voir à l'œuvre, n'oubliez pas le 15 mars de voter Banyuls, un village en commun. Ouais. Alors, deuxième intervention, deuxième colistier qui avait un mot à vous dire. Alors, je vous préviens, c'est le plus séducteur d'entre nous. Bernard Rianta. Bonsoir à tous, je m'appelle Bernard Rianta. J'ai décidé cette fois-ci d'écrire un petit texte, hein, parce que la première fois comme ça à la volée c'était un peu délicat. Donc là j'ai un peu triché, façon de parler.
j'ai écrit un petit mot. Approche-toi du micro. Un petit mot. Approche-toi. Après, je peux pas le prendre comme ça. Oui, oui. Donc, ce soir, c'est un enfant du village qui vous parle. Alors, quand je dis enfant du village, c'est pas de la prétention, c'est pas condescendant. Surtout que je pense que d'enfant du village, on est vraiment en série limitée dans l'Assemblée. C'est celui qui a vu au fil des années Banyuls évoluer dans un monde déstructuré. Déjà, j'espère que ça ne va pas trop vous plomber, là, déstructuré, un monde déstructuré. Oui, effectivement, nous sommes en 2026 et les défis sont de plus en plus grands, plus difficiles à surmonter. Mais deuxième coup de bambou. Nous ne changerons pas ce monde. Allez, le troisième. Mais, alors là, il y a le mais salvateur, le mais plein d'espoir. Je suis persuadé qu'au sein de micro-entités comme notre cité, comme notre petit village, la vie en commun est possible. Et commun, je l'ai écrit en grosses lettres, en commun. Une vie plus cohérente, plus en phase avec notre temps, quoi. Et cette réflexion-là, de cette vie en commun, elle s'est traduite dans ce groupe-là. Une coalition, c'est vraiment une coalition de personnes venues d'horizons différents. Et oui, après, horizons différents, ça fait débat un peu dans notre groupe, sans étiquette. Tu fais partie plutôt de ce côté, de ce côté, de ce côté. Donc, venu d'horizons différents, je trouvais que c'était un terme plus sympa. Mais quand même s'ils viennent d'horizons différents, on a un projet commun, quoi. Il y a eu le débat d'idées dans nos réunions. Il y en a qui étaient plutôt pour contre des fois des dossiers un peu épineux qui concernent Banyuls. Donc il y a eu réellement ce débat d'idées et ces différentes concertations. Donc, alors oui, Aurélie, toi qui es aussi une enfant de ce village, hein, toi qui a notre terre chevillée au corps, hein, merci d'avoir eu le courage de te lancer dans cette aventure. Hein. Merci à celles et ceux qui, dans l'ombre aussi, t'ont convaincu de prendre la tête de ce mouvement. Hein. Pour moi et pour beaucoup, je pense, tu incarnes le combat et l'espérance. Donc, sincèrement, du fond du cœur, merci à tous. Alors, dernier intervenant avant moi-même, Rémi Rouille. Bonsoir à tous. Et si le même Banyuls devenait un village agréable à vivre, avec une équipe municipale à votre écoute, en toute simplicité et bienveillance? Oui, c'est possible, car Aurélie Mayol a créé notre équipe. Aurélie, je la connais dans un premier temps à travers son grand-père Marcel Rousseil, qui fut, à mon arrivée à la mairie en 1979, mon mentor. Alors, quand j'entends « elle n'est pas de Banyuls », je rigole. Je me dis, ces gens, ils ne connaissent pas Banyuls, ou c'est eux qui ne sont pas de Banyuls. Aurélie, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, j'ai le plaisir de la voir régulièrement. Ah oui, tous les jours. Après notre première discussion sur l'éventualité de monter une liste aux prochaines municipales, je me suis dit, quelle pépite!
avec elle, je vais travailler à retrouver le Banyuls que j'aime. Et il faut l'aimer, Banyuls, pour revenir au pays avec toute sa famille et se lancer dans cette aventure. Aurélie, elle a le parcours de nombreux jeunes Banyulais. Sa vie professionnelle l'a amenée à partir. Mais, comme on dit, le proverbe catalan, roda que rodaràs, a casa tornaràs. Et pour ceux qui n'ont pas compris le catalan, tourne que tu tourneras, à la maison tu reviendras. Et elle est revenue, après avoir bâti un parcours riche en responsabilité, expérience et réseau solide. Une chance pour Banyuls qu'il ne faut pas laisser passer. Aurélie, depuis le début de notre aventure commune, j'ai découvert une vraie capitaine qui sait faire vivre l'équipe que nous sommes, et c'était pas gagné. Alors, oui Aurélie, je suis fier d'être dans ton équipe. Mesdames et messieurs, dès dimanche, nous comptons sur vous. Comme vous pouvez compter sur nous. Alors, dimanche, votez pour la liste Aurélie Mayol, un village en commun. À dimanche. Alors, éteignez vos portables. Ah oui, c'est un fléau. Alors, c'est bon? Tout le monde a éteint son portable? C'est bon, maman, t'as éteint ton portable? Avant de commencer mon intervention, je prends la parole avec beaucoup d'émotion ce soir. Je vais vous expliquer la raison, mais d'abord parce que les mots qu'ont dit mes camarades m'ont évidemment touchée et ils ont une résonance particulière pour nous, parce qu'on pense tous au travail qu'on a engagé depuis 6 mois et au lien qu'on a créé. Quelque part, c'est le dernier rassemblement entre nous, mais aussi avec vous dans cette campagne, et donc ça me touche profondément. Je sais qu'on a créé quelque chose de très fort et qu'il en restera toujours quelque chose. Et puis c'est aussi particulier, une émotion particulière, puisque je m'exprime devant mes proches, devant mes parents, et donc c'est toujours un moment particulier, parce que quand on parle du village où on est né devant ses parents, il y a des moments forts qui reviennent, il y a des personnages forts qui reviennent aussi, et donc excusez-moi si j'ai un peu d'émotion ce soir. Je me déshabille. Tu entends de l'ayant pas fait, je t'entends. Bon alors, passons aux choses sérieuses. Chers Banyulins et chers Banyulins, nous y sommes. Dimanche, nous allons décider de l'avenir de notre commune. Ce soir, je veux simplement prendre un moment pour regarder le chemin parcouru ensemble et pour regarder devant nous. Parce que cette campagne a été avant tout une aventure humaine extraordinaire. Vous l'avez compris, une aventure portée par une équipe. Une équipe que j'ai eu la chance de rassembler. Je pense avoir réussi ce rassemblement et cette bonne entente. Une équipe de compétences, une équipe de femmes, d'hommes, qui ne se sont pas engagés pour faire campagne. Ils se sont engagés pour gérer Banyuls demain. Ils ne se sont pas engagés pour avoir leur tête sur une affiche. Ils ne se sont pas engagés pour compter les points de leur parti politique. Ils se sont tous
et ça a été un préalable à la constitution de cette équipe, engagés pour travailler demain pour Banyuls et pour gérer cette ville. J'ai été impressionnée par leur capacité à comprendre les enjeux de notre commune, par leur sérieux, par leur volonté constante de proposer des solutions concrètes, des solutions de bon sens, et toujours avec la même boussole, l'intérêt collectif. Cette équipe a montré une énergie incroyable, une détermination sans faille. Elle n'a jamais cédé à la facilité. Elle n'a jamais cédé à la médiocrité des attaques. Elle est restée concentrée sur notre objectif, défini dès le début entre nous, remettre les Banyulenques et les Banyulenques au cœur des politiques municipales. Que l'on parle d'abord et avant tout de l'habitat. Que l'on parle enfin de vous, de votre quotidien, de vos attentes, de votre avenir. Alors oui, je suis fière de cette équipe. Et aujourd'hui, nous formons un vrai collectif, un PAC. Nous sommes différents. Nous venons d'horizons différents. Nous avons des parcours différents, oui. Mais nous avons su nous rassembler. Et demain, je souhaite que nous réussissions à faire plus encore. Je souhaite que nous réussissions non pas à nous rassembler nous, mais à rassembler les Banyulenques et les Banyulenques. Parce que Banyuls en a besoin. Pendant des mois, nous avons parcouru Banyuls. Les rues du village en porte-à-porte. Les masses. Les marchés. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre commune au quotidien. Les associations, les commerçants, les acteurs du vignoble, les professionnels de santé et du secteur social, les entrepreneurs, les hôteliers, bref, tous ceux qui chaque jour font vivre le cœur de notre village. Et nous n'avons pas seulement rencontré des habitants au hasard des rues. Nous avons aussi voulu créer des moments d'échange pour écouter, pour débattre, pour proposer. Nous avons organisé plus de 20 ans de rencontres tout au long de cette campagne. Des apéros-charades, des réunions de présentation du projet, des réunions thématiques, des réunions publiques. Autant d'occasions de dialoguer, de confronter nos idées, de construire ensemble, de questionner. Nous avons parlé à des centaines d'entre vous. Des discussions franches, parfois inquiètes pour l'avenir, souvent passionnées, mais surtout toujours sincères. Alors, quoi qu'il arrive dimanche, je veux vous dire une chose très simple. Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour votre franchise. Merci pour votre confiance. Merci surtout pour tout ce que vous nous avez donné. De ces discussions sont nés notre programme. Un programme riche, un programme exigeant, un programme de 150 propositions. Certains diront que c'est beaucoup. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas beaucoup, c'est nécessaire. Parce qu'un village ne se redresse pas par de belles intentions ou avec des chèques en blanc. Il se redresse avec des solutions concrètes. Il n'y aura pas d'économie locale forte sans soutien à notre agriculture et à notre vignoble. Sans stratégie touristique qui fasse vivre Banyuls toute l'année. Sans accompagnement de nos commerçants et de nos entreprises. Il n'y aura pas de vie culturelle, sans programmation sur l'année, sans lieu adapté, sans reconnaissance du travail des associations et des artistes. Il n'y aura pas de vitalité dans notre village, sans enfants dans nos écoles, sans logement accessible pour les familles et les jeunes actifs. Il n'y aura pas d'esprit de village si nous ne prenons pas soin de nos aînés. Si nous ne développons pas de solutions pour le maintien à domicile, si nous ne luttons pas contre l'isolement. Alors oui, ce programme est dense et je l'assume totalement, parce que la situation l'exige, parce que Banyuls mérite un projet à la hauteur de ce qu'il est.
De cette campagne, je retiendrai une demande revenue sans cesse en filigrane de nos discussions. Les Bagnoulins et les Bagnoulinques veulent être respectés, tout simplement. Respectés dans leur quotidien, avec un village propre, sécurisé, ombragé. Respectés dans leurs difficultés, avec des politiques municipales faites pour eux, des solutions de mobilité, une prise en considération sincère des enfants et des aînés, des mesures de santé véritablement pensées avec les médecins et les professionnels de santé, et un cinéma pour se rencontrer. Ils veulent être respectés en étant associés aux décisions prises par la mairie. Et c'est précisément cela que nous avons voulu remettre au cœur de ce projet. Le respect des habitants, le respect des Bagnoulins, quelle que soit leur origine, leur âge ou leur parcours. Respecter les habitants, c'est d'abord respecter l'argent public. C'est le vôtre, qui l'aime. Dire la vérité sur les finances, faire des choix responsables, investir là où c'est indispensable, faire beau, mais surtout faire utile. Respecter les habitants, c'est trouver des solutions pour vous permettre de vivre à Bagnous, se loger, travailler, élever ses enfants, y vieillir dignement. Respecter les habitants, c'est dire la vérité, ne rien cacher ou ne pas faire semblant d'ignorer les problèmes. Alors nous avons parlé des sujets qui fâchent un peu. Les classes qui ferment, la population qui diminue, le vignoble qui souffre, l'absence de vision économique pour notre village, le problème non résolu du logement pour tous. Respecter les Bagnoulins, c'est bosser, tous. Bosser à trouver des solutions, même si c'est dur. Travailler à un projet, présenter une vision, détailler un programme municipal, chiffrer chaque mesure, convaincre l'État, le département et la région de l'importance de ces investissements pour Bagnous. Depuis le début de cette campagne, nous avons voulu faire autrement. Peut-être que certaines fois, ça nous a un peu perturbés. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait sans attaque personnelle, sans polémique inutile, sans mensonge, sans électoralisme. Parce que Bagnous mérite mieux que des querelles et des divisions. Et parce que demain, quel que soit le résultat de cette élection, nous continuerons tout simplement à vivre tous ensemble dans ce village. Parce que si vous nous confiez la destinée de Bagnous, je serai maire de tous les Bagnoulins. Parce que le respect, c'est tout simplement le ciment d'un village. C'est pour cela... Ah, il y en a qui n'ont pas été dans leur téléphone. C'est pour cela que nous devons tous être unis. Nous devons retrouver la fierté de notre village. C'est à cette unique condition que nous réussirons à mettre en œuvre le projet que nous vous avons présenté. Mes amis, dans une campagne électorale, il y a beaucoup de paroles. Mais à la fin, il reste une chose, le vote. Le verdict des urnes. Dimanche, chacun d'entre vous aura un bulletin. Un simple bulletin. Mais ce bulletin-là, il représente beaucoup. Il représente l'avenir de Bagnous. Alors je veux vous dire ceci. Si vous pensez que Bagnous mérite un nouvel élan, si vous pensez que les habitants doivent être au cœur des décisions municipales, si vous pensez que Bagnous doit retrouver sa place au cœur du département et de la région, alors mobilisez-vous. Parlez autour de vous. Convainquez les dernières personnes qui hésitent. Quelques dizaines de voix peuvent changer l'issue de ce scrutin. Quelques dizaines de voix peuvent changer l'avenir de Bagnous. Dimanche, vous l'aurez compris, nous vous avons présenté un projet, mais la responsabilité de l'avenir de notre village, c'est vous qui le portez. Alors dimanche, mobilisez-vous, appelez à voter pour Bagnous, un village en commun. Dimanche, votez pour Bagnous. Merci.
l'extérieur. Comment? Et non, c'est pas Bernard Lianta qui s'est déshabillé. Donc, avant la petite surprise, alors j'essayais de savoir si elle était prête, la surprise ou pas, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez compris, c'est un peu auberge espagnole, enfin presque, vous verrez dehors. Et en attendant, je vous offre la parole, puisque depuis le début de cette campagne, notre volonté, c'est vraiment de donner la parole aux Bagnoulins. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Oui. Ah bah attends, on n'est pas prêt, attends. Tu veux que je l'amène? Rémi, tu veux que je l'amène? Donne, tu veux que je l'amène? Alors il y en a deux. Il y en a une en haut. Là-bas. Il y en a une en haut. Trois. Alexandre. Ça marche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Là. Ben voilà, moi, il me semble que je suis victime d'un... Je vais essayer de m'expliquer. Hein. Voilà. Peut-être que ça va fâcher des gens dans la salle. Je m'appelle M. Madera José et j'habite 52 rue Manolo Valiente. En 2018, je fais une demande pour des panneaux solaires. 6. Ça m'est accordé. 2 ans après, c'est-à-dire 2021, je fais une redemande, 8 panneaux. Ça m'est accordé. 1 an après, je vais faire un rajout. Je veux des panneaux noirs, ça m'est refusé. Bon. J'attends encore 2 ans, 1 an et demi, je refais une autre demande. Ça m'est refusé. La raison me donne, il faut mettre des panneaux rouges. Des panneaux rouges, je n'en veux pas. Merci de rigoler, ça me fait plaisir. Et voilà, allez, je tente le coup 2 ans après. Rebelote, il faut des panneaux rouges, c'est les bâtiments de France qui vous y obligent. Voilà, c'est les bâtiments de France. Ben, j'habite pas nul, je me promène. Et tac, je vois des panneaux noirs. Ah, bizarre. Ah, ça y est, la mairie, elle a changé d'avis. C'est ok, je monte un dossier. C'est refusé. On me dit presque qu'il faut que je sorte mes panneaux noirs pour mettre des panneaux rouges. Mais avec ma voix, je pense que tout le monde comprend, hein. La question que je veux poser, merci, c'est que je veux toujours des panneaux noirs, parce qu'il y en a plusieurs qui ont posé des panneaux noirs. Ah, c'est incompréhensible, là c'est incompréhensible. Alors c'est quoi? C'est de la discrimination, c'est quoi? Et là, je vois dans la lettre. Dans l'ancien bulletin, M. le maire avait écrit « Bien vivre en Bagnouls ». Sauf qu'il a décidé de mettre en place de multiples nuisances sans plus consulter la population. Sachant que les Français sont déjà les plus ponctionnés du monde, les parkings sont tous devenus payants durant plusieurs mois de l'année. Je ne les ai même pas comptés. Puis, on ne sait pourquoi, des blocs de béton et des chicanes ont été mis en place rue Joliot-Curie, rue des Angles et rue Richelieu. Il y en a probablement d'autres que je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Ces rues à 2 voies, hérissées d'obstacles et de difficultés diverses, sont devenues partiellement en voie unique, une forme de gymkhana auquel il faut se plier. Ce n'est pas tout. Des ralentisseurs hors normes ont été installés un peu partout, tellement détestables que la chaussée est marquée par des traînées de carters qui ont touché
la chaussée. Dans une ville touristique, il y a mieux comme accueil. Sans parler des amortisseurs qui souffrent et des milliers de passagers secoués verticalement. Vous vous me rappelez qu'il y a quelques années, il a été question de déplacer les terrasses. Et j'avais écrit au maire à cette époque pour lui faire savoir que leur installation côté plage était une mauvaise idée, car cela entraînerait de grandes difficultés. Lettre restée sans réponse. Actuellement, en été, la circulation est quasi stoppée pour servir un café, plus retour pour le paiement du café. Ainsi, 6 terrasses avec service de 6 cafés produit 12 arrêts de la circulation. L'enquête nous apprend que les conducteurs de retour d'Espagne prennent 1 heure pour faire 10 km, tous contraints de s'arrêter pour laisser passer les traversées des serveurs. Mauvais souvenir de Bagnos, la ville des bouchons. Madame Mayol, comptez-vous apporter quelques améliorations à cette situation? 2 questions subsidiaires. J'ai vu dans une autre liste qu'il était question de faire des parcs canins. Dans la mesure où nous avons un chat, est-ce que vous avez prévu une séparation pour les parcs félins? Merci pour votre dernière question. Comme nous avons parlé la dernière fois, on va répondre à la première. Et merci pour la première question, parce que tout à l'heure je disais que les panneaux photovoltaïques reviennent sans arrêt lors du porte-à-porte. Les mobilités, le stationnement, les dodanes, les chicanes, tout ça, c'est presque toutes les portes. Donc, Rémi va répondre. Je vais essayer de répondre, oui. Donc, votre première question concernait les parkings. C'est vrai que nous avons une logique totalement différente de celle qui se procure, enfin, celle qui se passe actuellement. Actuellement, vous devez payer les parkings du 1er avril au 31 octobre. Nous, demain, si nous sommes à la gestion de la ville, nous ferons payer les parkings juillet et août avec la première heure de stationnement gratuite, simplement sur le front de mer du laboratoire Arago jusqu'au terrain de la Lyonnaise et sur l'avenue de Gaulle de la mairie jusqu'à arriver au niveau de la rue des Orangers. Voilà. Tout le reste, tous les parkings, le Sala, les Elmes, la gare, le parking de la rue Espoir-Barros, les petits parkings, tout sera gratuit. Voilà. Deux secondes. Je savais très court. J'ai fait une maison avec des capteurs solaires noirs. J'ai eu un permis il y a un certain nombre d'années, je le reconnais, mais je me pose la question parce que le rendement du capteur solaire noir, c'est 85% de rendement. Je ne parle pas de... Attention ici. Je ne parle pas de photovoltaïque. Je parle de capteur à eau. Thermique. Et donc j'ai eu le permis, et ça marche très bien depuis des années. Évidemment, je ne suis pas écolo, je suis plutôt écono. Non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème entre le noir et le rouge, mais comme vous a dit Aurélie, le PLU va être révisé et on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour arriver à faire de nouveau accepter le noir. S'il y en a qui veulent à tout prix du rouge, qui coûte 30% plus cher et 30% moins efficace, eh bien, il faut ce qu'ils veulent. Mais le noir, nous allons essayer de le faire réadopter. Voilà. Après, sur les parkings, on va nous dire, mais comment? Et l'argent que vous allez perdre et tout? Ben oui, on va perdre un peu d'argent? Peut-être. Pas tant que ça. Parce que les chiffres qui ont été annoncés, ce sont des recettes. Mais une recette ne correspond pas à un bénéfice. Donc, quelles sont les charges que ça occasionne?
Et quel est tout le désagrément que ça occasionne aux gens qui habitent Banyuls? Ok, allez, peut-être nous allons perdre 200 000 euros, mais de l'autre côté, regardez, un pont du Puy-d'Almas très utile, qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. C'est bien, mais le seul hic, c'est que le pont coûte 2 millions d'euros, qu'en montant en amont de bons dossiers qu'Aurélie saura très bien transmettre aux différents services concernés, nous devrions être normalement subventionnés à 50%, donc 1 million d'euros. Et là, la commune a obtenu 150 000 euros de subvention. Donc il en manque 850. Ah, bah, pour ça, on peut en faire des parkings gratuits. Non? Voilà. Donc, bon. C'est des choix politiques, hein, ok. Mais c'est aussi de la réflexion pour le bien de tout le monde. Voilà. Après, vous avez parlé des chicanes, des dodanes, des passages coûtés qui se multiplient devant le front de mer. Vous avez raison. Mais là, on prépare un plan de circulation. Mais il est difficile d'aller trop en avant sans savoir si on sera élu. Mais à ce moment-là, on verra ce que l'on peut faire pour améliorer, modifier ou peut-être laisser en l'état selon les endroits. Mais notre but, ça va toujours être en concertation avec les gens pour réaliser ou modifier les choses. Ce que je sais, que je peux vous dire, c'est que on a étudié, je peux pas dire 2 déviations, mais un peu 2 itinéraires bis pour la commune. Un court et près des maisons, qui partirait depuis le rond-point des Elmes, qui longerait la voie ferrée, qui arriverait à la gare, qui traversera le parking de la gare, passera devant Martissol, avec bien sûr un muret de séparation entre la salle Martissol et la route, pour pas que le parvis soit impacté, on sait jamais, entre les piétons et les voitures. Et là, vous allez continuer et directement arriver au tunnel des écoles. Le tunnel des écoles, un feu tricolore. Quand vous viendrez du gymnase, et si vous voulez aller à la gare, vous serez plus obligé d'emprunter la voie de la zone artisanale, mais surtout le ruisseau qui amène dans un pont qui est vraiment étroit. Donc si c'est plus vite une voiture, c'est pas très grave, mais une neuve, il faut faire un peu attention. Donc demain, vous ne serez plus obligé de faire ce gymkhana. Rouge, je m'arrête, j'attends un peu, vert, je passe. Ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que 30% de la population de Banyuls habite aux abords de la voie ferrée ou au-delà de la voie ferrée. Donc, tous ces gens qui passeraient par là, ça désengorgerait le front de mer et l'avenue de Gaulle. Deuxième proposition, les gens qui veulent aller directement à Cerbère, ou les gens qui veulent aller directement à Port-Vendre, qui n'ont rien à faire de traverser Banyuls. Eh bien, par la route qui part du col de Père-Carner et qui arrive jusqu'au virage de Saint-Michel, qui descend à la gendarmerie, qui prendra le nouveau pont, j'espère, évidemment, parce qu'on n'a pas de chance, c'est la nuit où il pleut le plus, mais bon, on va finir par y arriver, quoi. Voilà. Et après, on prend rue Espoyer à Bosse, il faudra peut-être modifier le stationnement de la rue Espoyer à Bosse jusqu'à la sortie au laboratoire d'analyse, parce que, pour qu'on puisse se croiser, mais là, pour être créé des itinéraires bis, et les gens qui le souhaitent, au lieu de traverser le village pour rien, pourraient carrément le contourner, visiter un peu notre arrière-pays et aller directement dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc tout ça, on a un peu préparé, mais maintenant, ben, votez pour nous. Juste avant votre question,
question, juste un point de précision. Il faut quand même savoir que ce que Rémi a présenté sur la route qui part des Elmes et qui va jusqu'à Martissol serait connecté à la réfection du parvis de la gare, qui est quand même une des entrées principales de Vanous. Et alors là aussi, hein, vous avez compris, je suis un peu Madame Finance, mais ce projet, il est inscrit dans le contrat bourg-centre de la région Occitanie, et il attend juste que quelqu'un dépose le dossier. Donc voilà, votez pour lui. Mandat samedi, avec bonheur, parce que 12 ans d'opposition, c'est assez lourd à porter. Je veux faire une mise au point parce que j'entends dire dans ma news que comme je suis allé dans plusieurs réunions publiques, on m'attribue que je soutiens telle liste ou telle liste. Ce soir, je suis là parce que justement, je soutiens cette liste. Je soutiens cette liste pour sa tête de liste, pour son programme, et aussi parce que c'est la première fois que j'entends une personne qui est en toute fin de liste faire un discours digne d'une tête de liste. Et ça, c'est suffisamment rare pour le souligner, parce que généralement, dans les fins de liste, eh ben, on cherche des gens qui peuvent remplir la liste. Mais là, c'est pas remplir la liste, c'est vraiment quelque chose, et toute cette liste est comme ça. Une question sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les enfants et les jeunes. On voit qu'au fur et à mesure des 2 derniers mandats, le nombre de classes a diminué, sans atermoiement ni particulière émotion du maire actuel, qui n'a rien fait. On lui avait proposé en conseil municipal de signer des motions au moins pour signifier aux autorités académiques qu'on n'était pas content, etc. Ces motions ont été rejetées d'un revers de main sans même savoir, je pense, de quoi il parlait. Bref. Donc, l'école, comment fait-on pour avoir, j'allais dire, une école plus dynamique, avec un peu plus de moyens peut-être. Et puis, ceux qu'on oublie souvent, c'est les ados. Parce que les ados, ils n'ont pas grand-chose à Banyuls. J'entends partout dire sur des personnes d'un certain âge de Banyuls que vous aviez eu la chance d'avoir telle boîte, etc. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et donc, quid des ados, c'est important qu'ils puissent se retrouver aussi. C'est important qu'ils puissent se construire. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Du coup, on va répondre en 2 temps. Michel sur la partie école et peut-être Anne sur la partie jeunesse. Alors, sur la partie école, il y a déjà 6 mois, on a dit, dès le soir ou le lendemain de l'élection, si nous sommes en place, c'est notre priorité. Tout simplement parce que une école qui perd ses classes régulièrement, comme c'est le cas à Banyuls, c'est une véritable catastrophe. Et quand il n'y a plus d'école, le village finit par mourir. Donc, on a considéré que c'était vraiment une priorité. Et c'est une priorité qui ne va pas coûter des finances, qui ne va pas gréver les finances de la commune. C'est un combat à mener auprès de l'administration, avec tout le monde. On a pris le soin de rencontrer les enseignants, les parents d'élèves. Je ne prends pas sur la partie jeunesse, Anne en parlera. Et on a pris le soin de rencontrer parce que on considère que effectivement les choses se sont passées sans qu'il n'y ait pas trop de réaction. Et l'idée qu'on porte, c'est un projet, notamment de s'inscrire dans un projet éducatif de territoire, mais aussi de faire en sorte que l'école publique retrouve une image sur Banyuls. Et nous voulons être des facilitateurs pour faire se rencontrer tous les partenaires et compter sur nous aussi pour appuyer très fort au niveau de l'administration, inspection académique notamment,
pour obtenir la prise en compte de nos demandes et prendre en compte la spécificité de Banyuls, parce qu'il y a aussi une spécificité dans cette école qui n'est pas suffisamment prise en compte, et les moyens ne sont pas mis à disposition des écoles de Banyuls par l'éducation nationale comme cela devrait être. Jeunesse qui est épatant, avec des professionnels fantastiques, et nous les avons rencontrés, ce sont des gens compétents. Après, évidemment, ils dépendent de la com, alors c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de publicité sur eux. En tous les cas, on n'en entend pas parler. Mais ils travaillent, et ils travaillent très bien. Déjà, ça c'est pas mal. Ensuite, on voudrait aussi créer un conseil des ados, enfin, en tous les cas, un groupe avec les ados, de manière à ce qu'on puisse repérer leurs attentes, s'ils en ont, et peut-être travailler à un lieu pour les adolescents, effectivement, pour qu'ils aient leur coin aussi à eux, et que l'on puisse travailler avec eux sur ce projet-là. Voilà, mais sinon, je reprends, le point information jeunesse est fantastique. Allez-y, levez-vous, ouais, voilà. Bonsoir, Jérémy Séchini. Moi j'ai plusieurs questions. Une question concernant en fait les énergies renouvelables, dont on en a parlé un petit peu sur les panneaux rouges et noirs. Donc les futures décisions se feront au niveau de la mairie, au niveau du PLU, c'est ça que vous disiez, concernant les panneaux noirs, c'est ça? D'accord. Ma question concerne, j'ai une question concernant l'éclairage public en fait. J'aurais voulu savoir si demain Banyuls prendra des décisions sur l'éclairage public du village ou c'est toujours la communauté des communes qui prendra des décisions. Et à savoir aussi, parce que pour l'instant il me semble que c'est la communauté des communes qui prend des décisions concernant l'éclairage public, qui est quand même un pôle important de financement, et qui peut être en gros une grosse économie. Et j'ai une question aussi concernant le tourisme. Est-ce que vous êtes ouvert à de futures solutions qui peuvent être révélatrices pour le village de Banyuls et apporter une contribution notable en tant que rayonnement lumineux, puisqu'on est au pays du soleil et que le soleil est vachement important. Est-ce que vous êtes ouvert, vraiment ouvert, à des solutions innovantes et solaires pour faire de Banyuls quelque chose de vraiment très très beau et de lumineux? Voilà. Merci. Je reformule et vous me dites oui ou non. Peut-être que je vais me relever. Sur la première question, en fait, c'est la mairie qui va décider, dans le cadre du PLU, des panneaux noirs ou des panneaux rouges, c'est ça? Non, c'était la deuxième question. L'éclairage. Je suis un peu chaud, comme tout le monde, je pense. Vraiment chaud, en fait. Étant donné qu'il y a quelques années, au niveau des demandes, d'accord, des subventions, etc., qui existent aujourd'hui, c'était la municipalité qui prenait les décisions. Donc la municipalité, dernièrement, a fait en sorte qu'on ne prenne que les panneaux rouges. Donc vous êtes intervenu tout à l'heure en disant que vous allez redécider demain de nouveaux programmes pour revenir en gros sur quelque chose d'un peu plus efficace et intéressant pour le grand public. C'est ça. Ok. C'est presque ça, mais c'est ça. Ma deuxième question, c'est concernant l'éclairage public. L'éclairage public, chaque contribuable, donc c'est de l'argent public, donc chaque contribuable paye cet éclairage. Cet éclairage, aujourd'hui, ne passe pas par la municipalité de Banyuls-sur-Mer. Les décisions sont prises par la communauté de communes et de la Côte-Vermeille pour l'éclairage public. Je souhaiterais savoir si demain, c'est toujours la communauté des communes qui prendra les décisions, ou est-ce qu'il y aura une part de la municipalité de Banyuls qui décidera, par exemple, pour des parkings gratuits, de mettre de l'éclairage solaire qui permettra, ou qui ne sera pas payé. Donc il n'y aura aucune facture énergétique, sachant que le prix de l'énergie explose. Voilà, et ma troisième question est liée encore une fois au fait qu'on habite un pays de soleil. Est-ce que vous êtes ouvert cette fois-ci, au travers du tourisme, de proposer quelque chose d'innovant qui peut créer non seulement de l'emploi, mais générer de l'argent
pour pouvoir, pour la j'arrive à parler, pour la municipalité de Bagnols-sur-Mer. Voilà. Ok, je laisserai Marc répondre sur la troisième question. Je réponds du coup à la deuxième, parce que la première j'ai déjà répondu. Et sur la deuxième question, c'est la commune de Bagnols qui décide de sa politique en matière d'éclairage. Là, il y a un programme LED qui a été lancé, et en tout cas sur les LED, on continuera à le faire. Par contre, votre deuxième question me permet un point de précision sur ce qu'est une communauté de communes. Une communauté de communes, c'est un peu comme les bâtiments de France, c'est pas une superstructure qui décide à notre place. La communauté de communes, elle est composée des représentants des communes. Donc c'est vrai que moi, quand j'entends « c'est pas nous, c'est la communauté de communes qui décidons », quelque part ça m'agace un peu, parce que la communauté de communes, on a 4 représentants à la ville de Bagnols, on siège dans des commissions, le maire est vice-président de la communauté de communes, comme les autres maires de la communauté de communes. Et donc, à un moment donné, il faut quand même y aller à la communauté de communes et combattre, défendre des dossiers, pousser sur des tas de sujets. Il faut qu'on mette le pied dans la porte de la communauté de communes et qu'on obtienne les financements ou en tout cas les politiques intercommunales nécessaires pour Bagnols. Donc, nous, notre intention, c'est que on soit très actif à la communauté de communes et quelque part on reprenne, alors si le maire d'Argelès entend ça, mais bon, éteignez, on reprenne un peu notre pouvoir en fait, notre part de pouvoir en tout cas, et de pouvoir dire, pour Bagnols c'est ce qu'il faut, faites-le, on a droit, comme les autres, d'avoir des politiques intercommunales sur notre territoire. La jeunesse, c'est un exemple, la culture, la médiathèque, c'en est un autre. Enfin, il y a des tas de sujets sur lesquels il faudra aller là aussi défendre Bagnols à la communauté de communes. Pour la troisième question, merci. Pour la troisième question, je vais laisser Matt répondre. Ça s'appelle une patate chaude. Nous avons déjà pris nous avons dit. Oui, il y avait vraiment une patate chaude. Alors, je suis capable de répondre à pas mal de questions en matière touristique, je vous assure. C'est vraiment mon métier. Être en capacité de vous dire si dans la projection d'une stratégie touristique nous mettrions en œuvre une question d'éclairage serait bienvenue, pourquoi pas? Ça vous va, je pense. Je ne suis pas convaincu que ce soit la force d'attractivité de notre territoire en soi, mais ça on en reparlera, si vous voulez, quand vous voulez d'ailleurs. Mais sans en profiter, bien sûr. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt pour l'intérêt du collectif, Bagnols, que pour les touristes en l'occurrence. Voilà. Alors, on me dit que le moment de convivialité est terminé. Ah, il y a encore une question. Allez, une question. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez prévu quelque chose pour le Vignon. Ah oui. Ah oui. Alors, on en a largement parlé pendant toute cette campagne, et d'ailleurs, c'est volontairement que nous avons mis les pieds dans le plat du sujet du vignoble. Comme je l'ai dit lors de la première réunion publique, le 30 janvier, c'est un sujet dans lequel on croit. On croit que la viticulture et le tourisme d'ailleurs, ce sont les activités motrices de la ville de Bagnols-sur-Mer. Et donc, on a carrément prévu un plan. Donc, je cherche la page du plan. Le plan, on l'a même écrit. Ah, c'est gentil. Il faut dire que René était un peu stressée par son intervention. Elle a réduit le programme. Un origami. On aurait pu en prendre un deuxième. Oui. Donc voilà, j'ai retrouvé, c'est la page 6 du programme, où, merci Jean, où on a détaillé en fait tout ce que contient le plan de soutien aux crus et aux vignerons. Les mots ont leur importance, on ne les a pas choisis au hasard. On a essayé de nous cornériser dans un débat sur la crise du GICB, etc. Non, on a bien écrit plan de soutien aux crus et aux vignerons.
à tout le cru, à tous les acteurs du cru et à tous les vignerons, qui sont en cas de coopérative ou ailleurs. Et donc, sur ce plan, vous avez une dizaine de mesures qui concernent la viticulture, puisqu'après il y en a une autre dizaine, c'est sur l'agriculture. Et ce que nous avons prévu dans un premier temps, c'est d'organiser des assises de la viticulture. On a déjà réussi à mettre la région autour de la table, puisque le vice-président Jean-Louis Cazobon est venu dans un premier temps rencontrer le syndicat du cru. Alors là, je vais rentrer un peu dans la technique, mais vous me poserez une question si ce n'est pas clair. La région a financé le plan de relance du cru Banyuls-Collioure. Donc on a déjà mis 300 000 € pour écrire un plan de territoire pour maintenir cette activité sur le cru Banyuls et Collioure. Il est venu parce que ce plan de territoire, ce plan de relance est arrivé à la fin de sa première phase et que maintenant il faut passer à la deuxième. La deuxième phase, c'est de financer les mesures de ce plan. Donc il est venu, et c'était important, à ma demande, pour qu'on regarde ce qu'il était possible de financer. Sauf que, on n'y arrivera pas juste avec la région. Il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Il faut qu'on mette autour de la table l'État, le département, la région évidemment, tous les acteurs du cru, la communauté de communes, on y revient, c'est eux qui ont la compétence économique, les 4 maires de la Côte-Vermeille et indirectement le Rhône. Pourquoi? Parce que chacune de ces personnes peut avoir des dispositifs qui vont accompagner le vigneron. Et j'insiste un peu sur ce point. L'idée, ce n'est pas de financer des superstructures, là aussi, mais c'est de financer l'activité, le travail du vigneron. Quelle est-elle cette activité? Certes, c'est de produire du vin, mais c'est aussi de le vendre. Ça coûte de l'argent d'aller vendre du vin. Et si on ne vend pas de vin, eh bien, évidemment qu'on est en crise. Donc il faut accompagner la commercialisation. Ensuite, l'activité du vigneron, elle ne consiste pas juste sur cette partie, on va dire, viticole. Elle est aussi essentielle pour nous tous. Le vigneron, aujourd'hui, il maintient un patrimoine, celui des Murettes. Il maintient des emplois sur le territoire et il nous permet aussi demain peut-être de ne pas être victime d'un méga-feu comme dans l'Aude. Et au-delà de ça, il maintient les paysages ouverts. Donc c'est tout ça qu'on veut financer et on veut aussi travailler véritablement. Là je ne vais pas rentrer dans la technique parce que pour le coup c'est trop technique. Mais on va regarder le modèle économique du vignoble. Le syndicat du cru, dans son plan de relance, ils ont déjà analysé que le cru n'était pas rentable. Ok. Mais nous, maintenant, on va regarder comment on arrive à créer de la rentabilité. Sur quel marché? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est à l'export? Est-ce que c'est régional? Est-ce que c'est sur tel type de vin, sur tel autre qu'il faut aller? Et donc, tout ça, il faut vraiment, vraiment que tout le monde soit autour de la table. Il faut que toutes les institutions s'emparent de ce dossier. Là aussi, c'est encore un combat, vous allez me dire. Mais oui, ça va être un vrai combat. Il faut que tout le monde soit présent derrière les vignerons. Et il faut que tous les Bagnoulins, tous les Colliourains, tous les Port-Vendrais, tous les Cerbériens, on les aime, on les aime pas, mais... Ah oui, bon, c'est tard dans la soirée. Donc, pardon, Cerbérien, j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Il faut qu'on soit tous, en fait, il faut qu'on défende ce cru. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes collègues à la région, quand ils viennent à Bagnoul, je dis, mais regarde sous tes pieds. Au début, regarde leurs chaussures. Bon, normal. Je dis, non, pas tes chaussures, sous tes pieds. Bon, puis il s'est dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle va pas bien. J'ai dit, mais tu te rends pas compte? Mais tu es en train de fouler le seul grand cru de la région Occitanie. On est les seuls. Donc, il faut qu'on le dise, qu'on le défende, qu'on le fasse savoir, que les gens viennent et regarder sous leurs chaussures.
Oui. Dernière question. Dernière question. En fait, c'est une question information. C'est-à-dire que en ce moment, il pleut beaucoup. C'est à propos de l'eau, la question de l'eau. C'est un peu mon obsession à moi, personnellement. Donc en ce moment, il pleut beaucoup et on peut, quand on voit le verre à moitié plein, être optimiste et se dire que c'est vraiment super et qu'on va peut-être pas avoir les problèmes qu'on a eu précédemment. Mais je crois que la réalité physiologique des terrains fait que sans doute la question se reposera. Alors, ma question, c'est, je voudrais qu'on pense vraiment ici à faire des vraies retenues et réserves d'eau. Des réserves, c'est pas compliqué. Moi personnellement, sur mon petit terrain, j'ai une cuve de 6000 litres et ça me permet de l'utiliser pour différentes choses qui m'empêchent d'utiliser l'eau du robinet qui est si précieuse. Donc je pense que peut-être on pourrait penser à un certain niveau à mettre un peu des financements pour que les gens puissent avoir des cuves, hein, on en voit partout, des vignerons, bon bref. Je mets des points de suspension à ça parce que c'est pas, il est tard. L'autre information en rapport avec l'eau que je voulais donner, c'est qu'on a fait un colloque les 14 et 15 juin dernier, ici, avec des interventions de gens éminemment intéressants. Et que ce colloque est enfin, nous l'avons mis en ligne sur comment ça s'appelle, sur YouTube, Bagnols Info, grâce à l'aide de Monsieur Karl qui est là et qui fait beaucoup de choses. Et donc, bon, ça a été long, difficile, parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire et que ça s'est fait avec des moyens, des bouts de ficelle. Mais vous pouvez aller voir maintenant, et ça s'appelle Colloque, il y a 5 vidéos qui sont vraiment intéressantes et j'insisterai sur celle qui est tenue, une table ronde par 6 personnages locaux qui ont des compétences et qui mettent en œuvre, ce sont des solutions plutôt que des inquiétudes qui s'expriment. C'est la première chose. Et autrement, il y a un très grand qui s'appelle Samuel Bonvoisin et qui fait tout un travail et qui est reçu de plus en plus dans différents endroits de France sur le thème Cultivons l'eau. Et il y a vraiment des techniques à inventer, il faut avoir de l'imagination et y croire. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder ça. Non, pardon, juste une petite nuance. Oui, je vais vite. Mais l'image est vraiment de très mauvaise qualité. Voilà. Très mauvaise qualité parce que c'est une caméra à intelligence artificielle qui nous a été donnée au dernier moment. Mais le son est excellent. Donc ce qui est important, c'est le son. Voilà. Ok, c'est un podcast. Le sujet de l'eau, c'est un sujet qui en plus qui me passionne, donc ça tombe bien. Et donc effectivement, on a envisagé, je vous encourage évidemment à récupérer l'eau. Et même pour l'agriculture, on peut envisager des petits conseils qui donnent plein de petites astuces pour les jardiniers pratiques pour utiliser l'eau à bon escient dans vos jardins. Merci à vous toutes et à vous tous. Donc vous voyez, toutes les personnes de l'équipe sont capables de répondre à vos questions et de demain mettre en œuvre le programme qu'on vous a présenté. La seule condition, c'est que le 15 mars, vous votiez pour Bagnols, un village en commun.